participer aux conférences d'attaque? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Il y a Pour moi, c'est un moyen d'informer les citoyens sur l'intérêt de lutter contre les paradis fiscaux et judiciaires, puisque l'estimation de la fraude et de l'évasion fiscale en France est de 60 à 80 milliards d'euros. Donc ça permet d'expliquer pourquoi il est intéressant de lutter contre et de récupérer en fait des recettes fiscales qui permettent de financer les services publics, donc par exemple l'éducation nationale, la santé, les transports. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'essayer de faire comprendre quel est l'enjeu sur les paradis fiscaux. Et c'est un peu pour ça que tout le travail qu'on fait dans l'année, on le transmet lors de ces universités d'été. Et puis, parce que nous, on a de par nos connaissances particulières, on a la possibilité d'en faire la synthèse et puis de l'expliciter de façon simple et compréhensible, j'espère, à tous pour que chacun se mobilise le moment venu. Et aujourd'hui, donc, on voit qu'il y a une adhésion qui est très forte, que le pouvoir des gens qui permettent cette évasion est très important. Pour vous, c'est quoi les clés pour combattre ce pouvoir? On l'a expliqué un petit peu au cours de cette conférence aujourd'hui. Donc en fait, les deux moyens principaux, c'est d'une part les échanges automatiques d'informations. La transparence. Et la transparence, et notamment le reporting comptable public pays par pays, qui permet de faire comprendre aux citoyens qu'une partie de l'activité et des profits des entreprises sont délocalisés dans les paradis fiscaux et ne sont pas soumis à impôt. Donc ces deux éléments sont importants pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et bien sûr aussi de donner des moyens aux administrations des finances publiques de récupérer ces informations et de les utiliser pour pouvoir augmenter le niveau des recettes. Redonner aux États leur pouvoir pour intervenir, pour financer tous les services publics. Et le public, il vous a semblé réceptif je pense qu'il a été réceptif compte tenu du nombre de questions qui ont été posées. Donc ça permet aussi d'une certaine façon de réhabiliter l'impôt et le consentement à l'impôt et de rappeler que l'impôt sert à financer l'action publique et que ça redonne des marges de manœuvre aux États. Et que ça rétablit une justice fiscale entre les justiciables. Le fait qu'on lutte contre ces paradis fiscaux qui concernent principalement les entreprises, un peu les particuliers, mais principalement les entreprises. Et d'un point de vue économique, avec les traités qui sont en place, qui permettent cette évasion fiscale, qu'est-ce qu'il faudrait faire Eh bien justement, c'est ce qui se fait au niveau international, ce qui se met en place au niveau international. C'est sur la bonne voie, mais maintenant, c'est à la société civile de surveiller que ça sera bien mis en place, que la fin du secret bancaire, du secret en toute matière et de l'évasion fiscale puisse avoir lieu. En fait, le plan BEPS, le plan contre l'érosion de la base fiscale des entreprises au niveau international, va être a priori un des moyens de renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale au niveau international. Donc la totalité des éléments devrait sortir en fin d'année 2015. Donc il faudra voir ensuite comment ça se met en place réellement et si ça permet d'avoir des avancées pour limiter les politiques agressives des entreprises pour réduire leur taux d'imposition. Alors sur le papier, ça concerne quand même 90% de l'économie mondiale, donc on peut penser que même maintenant, il faut surveiller que ça soit mis en place. Donc on s'est donné les outils, mais voilà. Enfin, on s'est donné, j'espère. On espère. On espère, parce que les intentions sont là, mais bon, on est toujours un peu dubitatif. Merci beaucoup. Merci. Vous avez assisté à la réunion un petit peu ? On n'a pas eu le temps.